Hey, salut les petits chilos, comment ça va? Bon écoutez, moi ça va pas trop mal. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, voilà, une vidéo tendance, une vidéo sujet d'aujourd'hui, une vidéo sur le polyamour. Qu'est-ce que c'est? Moi écoutez, je ne sais pas trop, justement, je vais en apprendre aujourd'hui grâce à cette vidéo sponsorisée par Oh My Mag. Voilà, je connais pas, j'imagine que c'est un peu comme Mademoiselle ou ce genre de choses, donc ça doit être pas mal. Allez, on lance le générique et on découvre ça sans plus tarder. On va parler aujourd'hui malaise. Il y a quelqu'un qui est enculé. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. J'ai envie d'être le con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Donc voilà, Ellie se confie sur ses relations polies et amoureuses à la fois. C'est très important, la politesse, et c'est très important l'amour. Quand je présente les gens, mes relations aux gens, je dis c'est mon amoureux ou mon amoureuse. Mais le truc c'est que du coup j'en ai plusieurs. Je pense que l'amour ça se multiplie, ça ne se divise pas. C'est comme la naissance d'un enfant, les parents ils vont pas moins aimer le deuxième enfant, le premier enfant quand le deuxième va arriver. Bah, Ok. À mes yeux c'est la même chose. Ok, en fait, j'ai du mal à me concentrer sur ce qu'elle dit parce que, bon, bah voilà, ça se fait pas de juger sur le look, mais on dirait vraiment un personnage fait avec un éditeur de perso. Et quand tu cliques sur Randomize et que du coup, bah, on a un personnage avec des paillettes, un petit nez rouge, un cache-oreille et puis des petites lunettes rouges et voilà, un espèce de crop top pour cacher les saggy tits. Mais du coup, bah, voilà, qui suis-je pour juger? Moi aussi, j'ai un accoutrement ridicule, mais voilà. Pourquoi? Pourquoi? Tu peux pas venir normalement? Être polyamoureuse, ça implique que tu es obligé de te déguiser en personnage de Skyrim? Je pense pas. Je m'appelle Ellie et je suis fière d'aimer plusieurs personnes à la fois. J'ai jamais vraiment entendu parler de polyamour pour la première fois. C'est une vision des choses que j'ai développée au fur et à mesure du temps et des relations que j'ai développées dans ma vie. Au lycée, j'ai eu ma première relation amoureuse. Non mais elle a vraiment un petit nez rouge, c'est quand même très, très sympa. J'arrive pas à lire ce qu'il y a sur son tatouage. On dirait vraiment un personnage de jeu vidéo. On dirait un personnage de chez Chounet, quoi. C'est abusé, on dirait qu'elle le fait exprès. C'est franchement réaliste. Qui s'est développée quand j'avais 16 ans. Et dès ce moment-là, en fait, j'ai ressenti des sentiments pour plusieurs personnes à ce moment-là. Je suis toujours restée fidèle à cette personne, mais en fait, le problème, c'est que cette personne n'est pas restée fidèle à moi. Et que c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais en fait, pourquoi ce serait pas simple de juste en Il y parler a des effets spéciaux en plus. et de ne pas appeler ça de l'infidélité, mais juste une façon d'être amoureuse. Ça m'a fait me rendre compte que ça me dérangeait pas qu'il aille voir ailleurs. Le problème, c'est qu'il aurait dû m'en parler, en fait. Le polyamour, pour moi, c'est la possibilité d'avoir des relations amoureuses avec plusieurs personnes qui sont toutes consentantes. C'est pas Ah, du coup, c'est très poli. Du coup, c'est dans le respect. Donc, si c'est dans le respect, moi, ça va. Mais en fait, c'est de la polygamie, tout simplement. Polyamour et polygamie, c'est quoi la différence? Elle va peut-être expliquer. Parce que, écoute, moi, c'est un projet qui m'intéresse. Hein. Bon, après, voilà, je suis comme tout le monde. Hein. Déjà, mono-amour, c'est déjà pas mal. Mais bon, après, voilà. Écoute, si c'est légal de multiplier, faudra que j'en discute avec mon pharmacien parce que ça me paraît un peu bizarre. du polyamour à partir du moment où il n'y a pas la notion de consentement entre les deux et de consensualité, en fait. Des deux qui sont vraiment au courant de ce qui se passe et qui communiquent là-dessus. Au début, vu que ça a commencé dès mes premières relations, en fait, j'appelais pas ça du polyamour. Quand je me mettais en couple, j'appelais ça une relation libre. Le terme polyamour, il est venu. Oui, bah c'est comme ça qu'on dit aussi normalement. Je pense qu'en fait on invente des néologismes pour pas grand chose. Mais bon, ça c'est tout qui est 23, on est obligé d'inventer des mots, voilà. Cet été, quand j'ai rencontré mon premier copain de Berlin, c'est lui qui m'a apporté le terme polyamour en fait. Moi de putain. base j'appelais ça relation libre et en fait le terme polyamour il m'a permis d'encadrer ce que je ressentais. Donc j'étais amoureuse de lui mais en même temps j'avais des relations avec d'autres gens à Berlin qui... Oui, mais en fait, ça fait beaucoup de syllabes pour dire que on est sur une chaîne respectable, on peut pas dire de gros mots, quoique c'est le plus vieux métier du monde, donc c'est pas vraiment un gros mot, mais enfin, bref, vous m'avez compris. sont développés au fur et à mesure. La communication a tout fait pour que ça se passe de manière saine. Dès que je rencontre quelqu'un et que je ressens une connexion ou une envie en fait de développer une relation avec cette personne, je lui dis très rapidement parce que déjà de un, moi j'ai pas envie de la décevoir et de faire développer des sentiments pour rien. Et de deux, moi aussi j'ai pas envie de souffrir par rapport à la relation que je suis en train de développer. On parle Ok. des relations qu'on développe autour de nous. On a même rencontré elle a même rencontré mes autres relations, j'ai rencontré ses relations. Gérer son temps... Ah, c'est cool, du coup, vous pouvez faire des petites parties à plusieurs. Si vous avez une Switch, il y a des jeux qui se jouent à 8, je pense, donc il y a peut-être moyen de s'amuser. Parce que je veux dire, voilà, une fois que vous avez fait vos bails,
parce que voilà, les bails, ça ne dure que quelques minutes, quelques secondes pour certains. Voilà, après, il faut s'occuper. Donc, imagine, vous êtes 6-7 dans la même pièce avec tous vos prétendants. Voilà, je sais pas, faites un Mario Kart, un Mario Party, je pense, pour détendre l'ambiance. Après, vous commandez des kebabs et puis ça fait une petite soirée tranquille, quoi. Et ces sentiments dans une relation polyamoureuse, c'est quelque chose qui est à faire avec la personne qui est en face de toi, avec beaucoup de communication, beaucoup de paroles. Et à partir de ce moment-là, on peut réussir à remplir les besoins de chacun. La jalousie, ça existe, parce que à mes yeux, la jalousie, ça vient de tes propres insécurités. Et ça aussi, pareil, la réponse à tout, en fait, la clé à tout, dans une relation normale, déjà de base, dans une relation monogame, c'est déjà super important la Voilà, communication. donc on dit pas mono-amour, on dit bien monogame, donc pourquoi polyamour, hein? Communication dans une relation polyamoureuse, c'est vraiment la clé pour que ça fonctionne. Et c'est ce qui se passe avec ma copine actuelle. Et ça se passe très très bien, on communique, on discute, on en parle, on pose des limites si on en a besoin. Cool. On n'en a pas vraiment beaucoup dans notre relation actuelle parce que elle est à Berlin, je suis à Paris, donc c'est un peu compliqué de mettre de grosses limites dans la vie de la personne quand on est loin. Si la personne me montre de l'amour, me donne de l'affection, je m'en fiche de ce qu'elle fait avec les autres. Ah ouais. Et puis la confiance, elle vient du fait qu'on a confiance en nous, on a une relation intense, on arrive à passer outre ce degré, cette notion d'infidélité qui vient en fait du fait qu'on communique pas assez. J'ai déjà dans une de mes relations C'est un peu complexe, j'espère que vous arrivez à suivre. Moi, j'avoue que des fois, je suis pas trop, mais après, je suis trop vieux, je pense. J'ai du mal à suivre quand ça va trop vite. Les jeunes, vous allez trop vite avec vos trucs, là. Moi, de mon temps, déjà, c'était compliqué avec une seule. Alors, imagine en avoir plusieurs. Non, laisse tomber. Interdit à une ex de coucher avec un garçon en particulier parce que c'était la limite pour moi, c'était celui-là parce que je le ressentais comme ça. C'était juste qu'on s'était déjà embrassé avec le garçon et que j'avais pas... je ressentais... en fait, je ressentais que la possibilité que eux puissent entre eux s'aimer plus que moi m'aimer. Je voulais pas qu'ils m'abandonnent en fait. Je pense que c'est... Est-ce que c'est clair? Oui, d'accord. Moi, je sais pas trop quoi dire. impossible de fréquenter quelqu'un sans s'attacher. Je pense que l'amour, c'est quelque chose qui se définit pas et qui se ressent différemment avec chaque personne avec qui tu le vis. J'arrive à aimer plusieurs personnes à la fois, mais d'une manière différente. À chaque fois, c'est des émotions et des sentiments différents, mais qui sont à mes yeux toujours légitimes et authentiques. Quand Cool. je présente les gens, mes relations aux gens, je dis c'est mon amoureux ou mon amoureuse. Mais le truc, c'est que du coup, j'en ai plusieurs. Je pense que l'amour, ça se multiplie, ça ne se divise pas. C'est comme la naissance d'un enfant, les parents, ils vont pas moins aimer le deuxième enfant, le premier enfant, quand le deuxième va arriver. Bah si, justement, c'est le principe. Non, je sais pas trop en fait. Je sais pas, j'ai pas d'enfant. Vous, les chilos qui sont des papas ou des mamans, dites-moi, est-ce que quand la deuxième bénédiction est née, est-ce que vous avez arrêté d'aimer le premier? Moi, je pense que on peut pas donner, on peut donner beaucoup d'amour, mais donner beaucoup d'amour à deux enfants, je pense que t'es obligé de split à un moment, non? C'est quand je regarde ce genre de vidéos que je commence à me poser des questions que je me serais jamais posées avant, sur des problèmes que j'aurais jamais cru avoir, donc c'est cool, c'est cool. Finalement, est-ce que c'est pas ça, se déconstruire? Bah si, complètement. On déconstruit, on sait pas comment, on enlève les pierres, et c'est là qu'on découvre comment c'est fait. Voilà, on reconstruit vite fait, quoi. Bah, à mes yeux, c'est la même chose. Moi, je me fixe pas de limite. Je me fixe pas de limite dans le nombre de personnes Oui, aucune limite à son pouvoir. dont je peux être amoureuse. Surtout que je considère que l'amour, c'est quelque chose qui part jamais vraiment. Donc, en soi, j'ai encore de l'amour pour tous mes ex. Je dirais que le plus important, c'est la qualité de mes relations et pas la quantité. Une relation polyamoureuse et qu'il y a vraiment un terme et un cadre en fait autour de ça. Je trouve mes relations beaucoup plus saines. J'ai eu beaucoup de débuts de relations qui se sont pas faits du coup parce que la personne n'arrivait pas à supporter. Il n'arrivait pas à supporter ton chara design ou de quoi tu vas nous parler? Parce que vraiment, je bug sur tout l'attirail là. Moi, ça me fait quelque chose. Hein. Ma relation avec d'autres personnes. Je pense que si j'étais dans une relation monogame actuellement, je serais frustrée. Le fait juste que j'aime vivre, découvrir, rencontrer, partager et de manière pas infinie mais libre en fait. Donc ça m'est déjà arrivé oui d'enchaîner les rendez-vous, de passer la journée avec l'un et de voir l'une le soir ou même en fait qu'on se voit tous les trois. Ça s'est déjà passé plusieurs fois en soirée. Et non, ça n'a jamais apporté de problème particulier. Mon but, quand je parle du polyamour sur les réseaux sociaux, c'est juste de me montrer moi, parce que je suis moi. J'ai envie de m'exprimer sur les réseaux.
Écoute, moi je pense plutôt que tu es toi, mais bon après voilà, hein, chacun son point de vue. Par rapport à moi, par rapport à ma liberté, je pense totalement que le fait que je sois une femme fait que les réactions sur les réseaux sociaux sont beaucoup plus intenses. Ce qui revient le plus souvent, c'est que j'ai juste envie de baiser ailleurs et que c'est juste... C'est marrant parce que en fait, depuis le début de la vidéo, je me retiens de dire ça parce que je me suis dit, ouais, non, pas cool, je vais me faire, je vais avoir des problèmes si je dis ça. Bon, bah, cool, elle l'a dit pour moi. Je dis pas que c'est ce que je pense. Je dis, enfin voilà, c'est juste, bon, tu l'as dit, ok, bon, bah, c'est dit, hein, je vois pas pourquoi. Pas pourquoi tu dis ça. Il y a aucun lien. Hein. Je veux dire, si le ciel est bleu, je vois pas pourquoi les gens ils diraient que le ciel est bleu. Je veux dire, pourquoi, je sais pas. C'est les gens font des raccourcis comme ça, c'est n'importe quoi. De la polygamie ou de l'infidélité. La polygamie, c'est un concept qui, à mes yeux, a été créé dans les sociétés patriarcales pour obliger les femmes à... Enfin, pour soumettre les femmes. Oh, ça y est. En fait, j'attendais cette définition depuis le début. C'est quoi la différence entre polygamie et polyamour? Mais la différence, voilà, c'est que la polygamie, c'est le patriarcat, voilà. C'était sûr. Attendez, on va quand même écouter la justification. Voilà, faut pas juger. Et faire en sorte que les hommes se mettent bien. C'est-à-dire qu'ils peuvent se marier avec plusieurs femmes, mais je vois pas dans quel pays il y a plusieurs femmes une femme qui peut se marier avec plusieurs hommes. Il n'y a pas de consensualité, il n'y a pas de consentement, c'est juste souvent des mariages forcés. Alors que le polyamour, c'est clairement un choix d'orientation. Ah non, t'es en train de viser des communautés ou des religions, là, c'est pas très Charlie, ça. C'est pas cool ce que tu dis, c'est pas cool ce que tu fais. Oh. Chacun ses us et coutumes, les traditions, voilà, toutes les cultures se valent, ok? Relationnel. Moi, je pense que c'est un mélange entre créer ma philosophie de vie, juste être en accord avec ma vision de ce qu'est l'humain. Je pense que le polyamour, c'est une orientation relationnelle qui est valide. Si j'avais un message à faire passer, ce serait que si toi aussi t'as une possibilité de ressentir des sentiments pour plusieurs personnes, même si t'arrives pas à te l'admettre, essaye de travailler là-dessus et de t'ouvrir. Oui, je vais bien m'ouvrir, oui. Et de te rendre compte de ce qui va vraiment t'apporter du bonheur. Ok, bah écoutez, super intéressant ce concept de polyamour. Écoutez, j'en parlerai à ma copine, je verrai ce qu'elle en pense. Bon, à mon avis, elle va être très ouverte, y a pas de problème. Et voilà, écoutez, qu'est-ce que vous en pensez, vous, mes petits camarades de type Chilos? Moi, écoutez, j'ai appris des choses, voilà. Je connaissais très vaguement le concept, mais voilà, moi je voulais apprendre à en découvrir plus, voilà, sur cette nouvelle tendance. Bah voilà, merci à Ellie et son skin, ma foi, aussi surprenant qu'agréable. Voilà, merci à toi. N'oublie pas de t'abonner, sinon hémorroïde de catégorie 2 foudroyante dans la nuit. C'était le chineur de malaise. Merci, et puis... au revoir. Voilà, n'oubliez pas de vous aimer, d'être poli et de vous respecter. Merci.